3.4 Résoudre des inéquations du deuxième degré, exemple 2 et 3. Donc, alors, pour poursuivre dans nos exemples de résolution d'inéquations, on doit faire encore la même chose, tout dépendant de ce que l'on nous donne. Ici, on nous dit que le y vaut 9 et on nous demande de trouver la valeur de notre x. Donc, je vais remplacer en premier mon y par la valeur de 9. Deuxième étape, je vais mettre mon inéquation égale à 0. Alors, ce qui veut dire que je vais envoyer mon 9 à gauche. Pour envoyer mon 9 à gauche, je devrais faire moins 9 de chaque côté. Il me restera 4x2 moins 9 plus grand que 0. Je dois faire une factorisation ici. Donc, pour deux termes, puisque j'ai deux termes, j'ai un 4x2 et j'ai un 9. Avec un moins entre les deux, je vais faire une mise, pas une mise, mais une différence de 2 carrés. La différence de 2 carrés se fait rapidement parce que ça me donne deux facteurs, dont dans lequel le premier, je mets la racine carrée du premier terme, la racine carrée de 4x2 étant 2x, et la racine carrée de 9 étant 3, fait que j'additionne avec la racine carrée du deuxième. Puis dans mon autre parenthèse, je vais faire la même chose, mais en soustrayant les deux racines. Donc là, je vais faire ça ici, je vais marquer plus grand que 0. Pour poursuivre ma résolution, je prends chacun de mes facteurs et je le mets égal à 0. Et ensuite, j'isole mon x pour trouver le 0 de ma fonction. Donc, je fais la même chose avec chacun de mes facteurs. Fait que là, ici, si je veux isoler mon x, je devrais faire moins 3 de chaque côté. Ce qui va me donner 2x est égal à moins 3. Et par la suite, je divise par 2 de chaque côté. Donc, mon x peut prendre la valeur de moins 3 demi ou, je vais aller de l'autre côté, faire la même chose, vouloir isoler mon x, je devrais faire plus 3, ce qui me donnera 2x est égal à 3. Je vais diviser par 2 de chaque côté et j'aurai un x qui est égal à 3 demi. Si j'avais fait une résolution d'équation, j'aurais terminé parce que j'aurais trouvé mes zéros de fonction. Mais là, je suis dans une résolution d'inéquation. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on a une étape de plus, c'est-à-dire faire un croquis, puis aller donner notre réponse, parce que ce qu'on cherche réellement, ce sont les signes de notre fonction. Mais on avait besoin de trouver les zéros de notre fonction. Donc, mon premier zéro, c'est 3 demi. Mon deuxième zéro, c'était moins 3 demi. Et mon deuxième zéro, c'est 3 demi. Pour savoir si ma parabole est tournée vers le haut et vers le bas, je vais aller voir le signe de mon A. Je m'en viens ici où est-ce que c'est égal à 0. Je m'en viens voir devant la valeur de mon x2 et là, je m'aperçois que mon A est plus grand que 0. Donc, ma parabole sera tournée vers le haut. Étant donné que j'ai plus grand, donc je n'ai pas plus grand ou égal, j'ai seulement plus grand, mes zéros, mes points seront vides. OK? Ici, point vide. Donc là, je vais aller placer mes points vides, point vide. Je vais faire ma parabole, ce qui veut dire que mes zéros de fonction ne seront pas inclus. Et là, je vais être rendu dans le fond à répondre pour aller trouver quand est-ce que ma fonction est plus grande que 0, plus grande ou égale à 0. Donc, entre quel x et quel x qu'elle est plus grande que 0. Je te rappelle que être plus grand que 0, ça signifie d'être au-dessus de l'axe des x. Donc, ma parabole est au-dessus de l'axe des x pour cette branche-là et pour cette branche-là.
Donc, quand je viens écrire, définir dans le fond l'intervalle, je vais dire de moins l'infini jusqu'à moins 3/2 exclu, parce que mon point est vide. Donc, de moins l'infini exclu jusqu'à moins 3/2 exclu. Union. Pourquoi je dis union? Ben parce que j'ai une autre branche là, ici. De 3/2 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc, de 3/2 exclu jusqu'à plus l'infini exclu. Donc, ça, c'est ma fonction, le signe de ma fonction quand elle est positive. Lorsqu'elle est négative, quand est-ce qu'elle sera négative? Je vais juste faire ça ici là, pour déterminer que ça va avec l'autre. Elle sera négative lorsqu'elle sera en dessous de l'axe des X. On dit toujours en dessous et sur l'axe des X. Là, vous comprendrez que sur l'axe des X, c'est pas pertinent parce que mes zéros sont exclus. Donc ici, ça va être quand même assez simple. Ça va être entre moins 3/2 exclus jusqu'à 3/2 exclus. Donc pour X, qui appartient à moins 3/2 exclus jusqu'à 3/2 exclus. Donc, voilà pour le premier exemple. On va passer à l'exemple 3, qui va être sensiblement pareil. Donc, exemple 3, ce qu'on nous demande, c'est quand y vaut moins 25, quelle est la valeur de mon x? Donc, je dois tout d'abord commencer par remplacer mon y par moins 25. Ensuite, je mets mon inéquation égale à 0, ce qui veut dire que je vais prendre mon moins 25 et je vais l'envoyer à gauche en faisant plus 25 de chaque côté. Donc, je me retrouve avec x2 moins 10x plus 25 est plus petit ou égal à 0. Par la suite, ben là, il faut que je pense à la technique que je vais utiliser ici pour factoriser le plus simplement. Je pense que souvent, le réflexe qu'on aurait, ça serait peut-être de faire une T1. Mais si tu as le sens un petit peu plus aiguisé, tu pourrais t'en sortir assez rapidement parce que cet exemple-là, c'est un trinôme carré parfait. Mais écoute, tu le vois pas, ça serait pas très, très, très grave. Tu pourrais très, très bien t'en sortir en faisant une T1. Mais allons voir ce que ça donne. Donc, la racine carrée du premier, je vais aller vérifier si je suis vraiment dans un TCP. Donc, la racine carrée de mon premier terme, racine carrée de 1x2, ça va être 1x2, ça va être x. Et la racine carrée de mon troisième terme, qui se trouve à être, puis là, t'oublies pas, faut que j'aille un plus ici. La racine carrée de 25 me donne 5. Et il y avait la dernière condition qui me disait mon deuxième terme. Si je veux que ce soit un TCP, il faut que j'arrive à faire 2 fois la racine carrée du premier terme fois la racine carrée du troisième terme. Donc, on va aller vérifier. 2 fois x fois 5 doit me donner 10x. Alors, si j'ai 10x et ici, j'ai aussi un 10x, on ne tenait pas compte du signe. Donc, on est correct. On a respecté toutes les conditions. Fait que là, ce qui m'amène, parce que le TCP, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas grand-chose à faire. Je vais mettre la racine carrée du premier. Je vais mettre la racine carrée du dernier.
je mets le signe. Là, c'est là qu'il ne faut pas oublier. Le signe ici, je vais m'en occuper en l'utilisant ici. Je vais mettre le signe du deuxième terme et je vais élever ma parenthèse au carré. Donc, voilà, j'ai factorisé. Ce qui me reste à faire, c'est mettre chacun de mes facteurs égal à 0, mais puisque mes deux facteurs sont pareils, mais j'ai besoin d'en mettre un seul égal à 0, puis d'isoler en sachant que mon x me donnera 5. Ça va ressembler à quoi sur un graphique? Il me semble que c'est bizarre. Habituellement, on fait une droite, on met nos deux zéros de fonction. Après, on vient tracer notre parabole, mais là, ça ne ressemble pas nécessairement à ça. Non, effectivement. Là, ici, j'aurai juste un zéro de la fonction. Donc, puis, il est plus grand ou égal. Il est plus grand ou égal. Donc, ça veut dire que mon 0, qui est 5, va être inclus. Donc, il est inclus. Puis, ma parabole, mon A se trouve à être positif. Donc, alors, ça veut dire que ma parabole est tournée vers le haut. Donc, si elle est tournée vers le haut, elle sera comme ceci. Donc, elle va toucher à un seul endroit sur l'axe des x lorsque x sera égal à 5. Donc, il nous reste juste à écrire dans le fond notre réponse. Nous, ce qu'on cherche, ce sont les signes de notre fonction. Donc, on cherche à savoir quand est-ce que notre f de x est plus grand ou égal à 0, pour quel x, entre quel x et quel x. Donc, quand est-ce que je suis au-dessus de l'axe des x, je suis au-dessus de l'axe des x partout. Fait que c'est un peu ça ici qu'il faut se dire. Alors, si je suis au-dessus de l'axe des x partout, je devrais marquer, j'ai oublié de marquer pour x, qui appartient au réel. Mais là, est-ce que j'aurai quelque chose à écrire pour f de x est plus petit que 0, plus petit ou égal? Hein? On n'oublie pas, plus petit ou égal. Puis ici, mon symbole, c'est plus petit ou égal, alors le 5, il est inclus. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui est en dessous ou sur l'axe des x. Alors, ce qui vient dire que mon f de x sera plus petit ou égal à 0 pour x qui va appartenir à 5. Donc, voilà pour l'exemple 3.